Vous êtes sur www.iamvevetoko.com. Riez-vous donc de l'avenir. Vos oreilles ne sont pas une poubelle, mais bien les portes de l'âme en vue d'une vie plus belle. J'ai vraiment dit ça? Ok, nous parlerons avec nos manières, avec le souci de le rendre fier. La rigidité dans la foi, voyez-vous, coûte beaucoup trop cher. Mais personne ne saurait dire d'où je viens, ni où je vais. Ajoutons à la vérité la grâce. Vous êtes avec moi? I am Vevetoko. Je suis m'a envoyé vers vous. Apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine. La façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir, comme c'est écrit dans les grands livres. S'il vous semble que la grandeur est en vous, il est certain que vous êtes issu de lui. J'en ai pris de la graine et croyez-moi, aujourd'hui, je suis sans peine. Je me réjouis qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. So, hi Terry. Bonjour tout le monde. Aboutissons à la vérité par la vérité. I need air, l'air nouveau pour une ère nouvelle. Chaque épisode est un réel bol d'air. Vous avez ma promesse. 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 I need air, the podcast, épisode 1. Je suis Vevetoko et j'ai un message pour toi. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout premier épisode I Need Air, the podcast. Je suis certaine que vous êtes en train d'arriver comme ça, un petit peu, peut-être que c'était pas prévu pour vous, mais bon voilà, vous êtes en train d'écouter ce numéro avec une certaine dimension. Je suis d'avis que vous repartirez avec une autre dimension. Alors je vais commencer directement, c'est vrai que c'est le premier épisode, on va essayer d'être indulgent avec moi, n'est-ce pas? Alors, tout au long de son existence, l'homme est sollicité à discerner avec justesse, je pense que vous serez d'accord avec moi, donc à discerner avec justesse les enseignements que la vie lui donne, les personnes qui veulent bien l'entourer. Je dis ça parce que quelquefois on n'est pas toujours facile à vivre, d'accord ? On doit l'avouer, il n'y a pas de honte à avoir. Bref, il est amené, l'homme, à discerner ces choses que la vie, finalement, lui suggère d'aimer. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais ma propre quête de la vie m'a appris à compter sur Dieu. Il a raison. La raison est de Dieu, la raison est Dieu. Alors, n'eût été cette approche qui m'est propre, je tiens quand même à le préciser, je me serais trompée moi-même par mes faux raisonnements, mes fausses pensées, comme dit la Bible. La Bible parle de faux raisonnements. Et je me serais donc abusée moi-même. Alors, d'entrée de jeu, voici ma question pour vous. Êtes-vous en train de vous méprendre sur votre entourage, votre famille, et ce qui vous est arrivé de bon ou de moins bon? Êtes-vous en train de vous méprendre quant aux raisons de Dieu à votre présence sur la terre? Non, sincèrement, je ne le dis pas pour vous troubler, d'accord, ni pour vous perturber, mais vraiment dans un souci de positionnement et d'avancée, pour chacun. Après tout, la vérité absolue, soyons d'accord, mettons-nous d'accord, donc je mets les fondements, je mets les bases. La vérité absolue, c'est Dieu qui la détient, d'accord? Que nous servent donc ces faux raisonnements, ces raisonnements fourbes, ces attitudes quelquefois perfides qui nous viennent à l'esprit. Il y a ce merveilleux proverbe issu de la Bible qui exprime clairement comment acquérir une raison saine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous abordons donc la raison saine. C'est vraiment la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, la raison saine. Quelqu'un est interpellé? Quand je parle de raison saine, je parle de pensée pure. De manière, grosso modo, d'accord. Il y a d'ailleurs plusieurs versets, j'ai eu beaucoup de mal à vous en sélectionner quelques-uns, tant ils étaient tous enrichissants selon moi. Je vous recommande donc de lire le livre des Proverbes, et voici tout de même une sélection pour vous. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Waouh, vous imaginez déjà. Que ta bonté et ta fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. On va déjà s'arrêter là. J'en citerai d'autres certainement au cours de cet épisode. Toutefois, remarquez surtout pour vous, mes chères dames, que la grâce et la raison saine nous viennent de l'enseignement de Dieu auquel on s'attache, qui, en nous, finalement, va produire bonté et fidélité. C'est selon moi très fort, d'accord? Car notre capacité à discerner est bien des fois biaisée par notre entendement corrompu, nos cœurs blessés, notre âme en souffrance et tout le manque que l'on peut ressentir au cours de notre existence. Alors, je vais essayer de parler beaucoup plus calmement parce que je vais trop vite, je pense. C'est une habitude chez moi. Et puis, je parle un peu du nez, donc je suis un peu malade, mais bon, vous comprendrez. Si Dieu
par sa parole et son enseignement, d'accord, ne répare pas tout ça, toute cette souffrance, tout ce mal, etc., tout ce qui est biaisé en nous, bah écoutez les filles, c'est foutu. Nous causerons bien des dégâts dans la société. Nous avons donc bien évidemment besoin d'être transformés. Transformés pourquoi? Transformés pour acquérir une raison saine. On va pas se mentir. Sans Dieu, nous sommes naturellement tournés vers le mal. Moi la première. Voilà. Ce n'est pas spécialement un acte que l'on pose, mais déjà au niveau des pensées, le mal est là, voyez-vous? Alors un autre verset est le suivant. Je prends ma Bible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et alors je vais lier ce verset au dernier que je vous partage. Une raison saine a pour fruit la grâce. Mais la voie des perfides est rude. Merveilleux. La Bible est un trésor. Ok. Alors, je soutiens que nous devons discerner. Il est important de discerner, voire examiner tout ce que la vie, les hommes nous enseignent. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le monopole de la parole, ok? Mais force est de constater que plus d'une personne, de nos jours, au lieu de discerner, les hommes ont donné un nouveau sens à ce mot. Soupçonner. Ah oui, soupçonner. Nous en sommes venus à soupçonner tout, à émettre des avis sur tout et pour rien. Je le partageais dernièrement dans mon assemblée. Et je disais que j'étais de ce nombre. J'étais vraiment ce genre de personne, vous voyez, avec un avis sur tout, un rapport à donner sur tout, une critique à émettre, des interprétations et des soupçons. Ouais, ça c'était moi. En soi, ce n'est ni mauvais, ni indésirable. Bien au contraire, c'est important. Mais quand la motivation se révèle ne pas être l'amour, c'est là que ça devient dangereux. Et pour l'autre, et pour vous. Et pour l'autre, et pour nous-mêmes en fait. Écoutez, émettre une critique sur un livre peut être très constructif. Seulement, dans une démarche d'amour, sans quoi vous ne produisez que de la méchanceté, vous détruisez et vous semez de la haine, vous semez la guerre. Alors, que pensez-vous récolter à ce moment-là? Je veux dire, il y a bien des situations qui, quelquefois, s'expliquent par notre comportement. Il y a bien des conséquences qui nous arrivent, qui trouvent leur source par nos paroles, par nos comportements, par notre façon de marcher, par notre façon de nous comporter, voyez-vous. Faisons vraiment preuve de plus d'amour, c'est important, de plus de grâce, de plus de bonté. Et seule la raison saine a pour fruit la grâce, nous l'avons lu. Seule la raison saine a pour fruit la grâce. Cessez de toujours compter sur vos expériences. Cessez de compter sur votre regard sur la vie pour émettre un avis. Car il se peut que vous ne... Comment dirais-je? Oh là là, il faut que je trouve les mots. Car il se peut que vous ne fassiez plus... Non, car il se peut que vous fassiez plus de mal. D'accord? Plus de mal que de bien. Et c'est d'observer l'enseignement de Dieu qui change nos perspectives d'alors et nous donne à ce moment-là d'avoir les mots justes, de poser des actes bons, pas gentils. Non, je tiens à le préciser, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, j'ai bien dit des actes bons. La bonté n'a rien à voir avec la gentillesse. On est trop souvent, et la société nous a appris à être gentils. On en est même venu à penser que c'est bien d'être gentil. Non, soyons comme Dieu. Bon, Dieu est un Dieu bon, ok? Vraiment, j'insiste, bon. Permettez-moi du coup de préciser quand même que faire preuve de raison, tout court, a trait à ce que l'on connaît trop bien, donc faire bon usage de nos facultés intellectuelles, etc. D'accord? Ça, on connaît. Or, quand je parle et quand j'exprime le fait d'avoir une raison saine, c'est véritablement de savoir apprécier avec justesse la valeur des gens et des choses. Moi, je dis toujours qu'un puissant reconnaît un puissant. Je ne comprends pas les hommes qui se sentent en danger quand ils voient une personne de leur entourage ou quelqu'un faire comme eux. Si une personne a reçu des cieux la capacité de chanter, la capacité d'animer, je ne sais quoi, la capacité d'exercer ses dons, quoi, tout simplement, pourquoi te sentirais-tu en danger? Pourquoi serais-tu insécurisé à ce moment-là? C'est quelque chose que je ne comprends pas et je pense que cela provient d'une raison malsaine, vous voyez? Cela provient d'un raisonnement biaisé, d'un raisonnement faussé. On se sent en danger de voir ce que l'autre fait. On se sent en danger de considérer que l'autre peut aussi, comme nous, voire mieux que nous,
Aïe, ça fait mal dans le cœur. Et pourquoi ça fait mal? Ça ne devrait pas faire mal. Ça devrait, au contraire, nous réjouir. Ça devrait nous faire du bien. Ça devrait nous faire bénir l'Éternel, voyez-vous? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais est-ce que j'interpelle quelqu'un? Si vous saisissez ce que je suis en train de dire, vous comprenez alors qu'il est question au quotidien d'être finalement une réponse aux exigences de Dieu en termes de relations ou autres. Écoutez, là où le monde et sa raison, vos amis, surtout les amis, les amitiés, etc., les relations que l'on peut avoir et que l'on peut entretenir avec les hommes et leurs bonnes raisons rejetteraient par exemple une personne dépourvue de bon sens à première vue ou une personne habillée de manière indécente, admettons. Avoir une raison saine à ce moment-là et répondre aux exigences, oh là là, j'ai du mal avec ce mot, et répondre aux exigences de Dieu sera alors de témoigner à cette personne de l'amour et lui présenter alors la voie juste. Il n'est plus question pour nous de condamner par nos bouches, et encore moins dans nos pensées et dans nos cœurs. L'enseignement de Christ, écoutez bien, l'enseignement de Christ apporte en nous les sentiments de Christ. L'Esprit de Dieu nous donne pour mission de relever, d'aider, de soutenir, d'être une aide. Cela est possible par la raison saine que nous donne l'Éternel Dieu. Seigneur, accorde-moi une raison saine. Ça devrait être notre prière chaque jour. Seigneur, la société dans laquelle tu m'as mise, la société dans laquelle j'évolue, cette société où je suis placée, peu importe à quel niveau vous êtes en train d'opérer dans la société, vous avez besoin d'une raison saine. Pour cela, il faut appeler le secours de l'Éternel, le secours de celui qui a raison. Alléluia! Celui qui a raison, celui qui est la raison. J'en ai assez, Seigneur, de ce raisonnement faussé qui me pousse à des actes destructeurs et qui en moi fait naître colère, haine et rancune. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, bien de faux raisonnements ont détruit des familles, des couples, des amitiés. Et aujourd'hui, plus qu'hier, tu en as peut-être conscience. Moi, j'ai fait un bilan, sincèrement. Il y a des amitiés, je pense, que j'ai perdues par manque de discernement. C'est pas l'autre, et je dis bien discernement, je ne parle pas de soupçon. C'est pas l'autre qui était spécialement en tort, etc. En plus, je parle de discernement, mais je devrais même dire par manque de sagesse. Des fois, le fait de manquer de sagesse nous distance des gens, d'accord? Nous sépare des hommes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu prends conscience de cela? Il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu demandes pardon à Dieu, d'accord? Et que tu avances. Il est certain que tout faux raisonnement empêche l'homme d'avancer à des hauteurs plus élevées. Mais il est sage, maintenant que tu en as conscience, à présent, il est sage pour nous, pour toi, pour moi, de compter sur l'Esprit de Dieu, la raison même de Dieu, la profondeur de Dieu, si je peux le dire comme ça, si ça peut plus te booster ainsi, la profondeur de Dieu, en fait. Il nous faut compter sur cette profondeur pour résoudre nos faiblesses et vraiment déclencher parfaitement les promesses qui reposent sur nos vies. Parce qu'il y a des promesses qui reposent sur nos vies que finalement nous ne voyons pas par manque de sagesse, par manque de discernement. On a écouté une information et au lieu d'avoir discerné cette information, au lieu d'avoir examiné les propos, nous avons directement jugé, nous avons directement qualifié ces propos d'inappropriés. Nous avons dit que ces propos étaient dus à la jalousie de telle ou telle personne. Non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Écoutez, les informations qui nous viennent, quelquefois, il est nécessaire qu'elles soient filtrées. C'est vrai. D'accord? Parce qu'on ne peut pas tout prendre. Nos oreilles ne sont pas une poubelle, je le rappelle. Toutefois, écoutez bien cet exemple que j'ai donné une fois à l'église, je disais que admettons que le filtre soit imbibé d'huile et que l'eau doive passer, l'eau doit être filtrée. L'eau qui au départ était une eau pure, une eau sans éléments étrangers, une fois qu'elle passe par le filtre, devient une eau avec de l'huile. Pourquoi? Parce que le filtre était imbibé d'huile. Quand on a un masque, quand on a comme un filtre sur les yeux, ça nous empêche de voir clairement le message, de comprendre la pensée de l'autre. Quelquefois, nous recevons même des enseignements à l'église, mais tellement nous avons des faux raisonnements, tellement nous sommes corrompus. Voilà, la société nous a corrompus. On n'arrive pas à avoir ce message, on n'arrive pas à prendre ce qui est pour nous, ce qui est pour notre salut, ce qui est là pour notre délivrance, mais on en vient à calomnier, on en vient à dire que le pasteur nous a
a voulu nous blesser, que le pasteur a prêché sur nous. Mais le pasteur, il n'a pas le temps pour ça. Le pasteur, il est là pour vous transformer. Il est en service. C'est un ministre de Dieu qui est là pour vous changer, qui est là pour vous transformer. Et il vous donne cette parole afin que cette parole en vous apporte la vie. Comment pouvez-vous qualifier cette parole comme étant une parole destructrice, une parole qui vient pour emmener et amener la mort en vous? Faisons attention et discernons ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Ne soupçonnons pas le mal. D'ailleurs, l'amour ne soupçonne pas le mal. Dis avec moi, je préfère répondre exactement aux exigences de Dieu en termes de relation, de prise de décision, que de me laisser emporter par mon avis, par des jugements irrespectueux, voire quelquefois dénigrants. Oui, vas-y, dis-le avec moi. Je préfère répondre exactement aux exigences de Dieu en termes de relations, en termes d'amitié, en termes de prise de décision, que de me laisser emporter constamment par des jugements irrespectueux, par de fausses doctrines, par un avis qui est là juste pour détruire et qui est dénigrant. Écoutez, quand Dieu parle, et j'aime le dire, quand Dieu parle, la vie des gens est dépassée. Je parle de la vie, l'opinion, d'accord? Quand Dieu parle, l'opinion des gens, la vie des gens est dépassée parce que Dieu a le dernier mot. Alors imaginez-vous, observez ces mots de Dieu pour résoudre tous les maux de nos vies. C'est ce que nous avons besoin. Pour résoudre les maux de nos vies, pour résoudre les maux dans la vie de nos contemporains et les nôtres, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression que ça coule de source en fait, mais pas toujours parce qu'on est tellement dans un moule. On a tellement été forgés, la société nous a tellement conditionnés que on a acquis, des habitudes, voilà. Et les habitudes deviennent très vite une seconde nature. Mais il faut qu'on puisse revenir à la nature première, la nature divine, la nature qui compte, la nature qui change les autres, la nature qui bénit les autres, la nature qui encourage les autres. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, je suis en train de citer la Bible, d'accord? Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu savait. Je répète, Dieu savait. Et ce n'est pas en vain qu'il détient la vérité et nous partage cette vérité. C'est ça, il est bon de comprendre que Dieu nous partage la vérité. Il nous partage sa vérité, mais il nous partage surtout la vérité. De nos pensées, très souvent, naissent proclamations. Et nos actions sont le fruit de ces proclamations. Si c'est de l'acte que naît l'impact, sachez que toute mauvaise pensée, toute raison impure entraîne à ce moment-là des actes souillés, des types de fondements dits en ruine. Hey! Le monde va assez à sa perte comme ça. Ah oui, tu peux le dire avec moi. Le monde va assez à sa perte comme ça suffit. Nous sommes d'accord. Il a besoin de ce qui est vertueux. Il a besoin de ce qui est digne de louange. Il a besoin de ce qui est bon et beau. Est-ce que nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous pouvons, nous, en tant que femmes spirituelles, est-ce que nous pouvons, nous, en tant qu'êtres à part entière, est-ce que nous pouvons éblouir, étonner le monde, surprendre le monde? Une raison saine vaut mieux qu'une parole vaine. On aime trop parler. Et on parle pour ne rien dire. On parle très peu pour bénir. Et c'est bien dommage. Une raison saine vaut vraiment mieux qu'une parole vaine. Vous avez ma promesse à ce niveau-là. J'ai lu dernièrement ce verset qui exprimait le fait que les hommes droits n'ont de cesse que de contempler la face du roi. Les hommes droits n'ont de cesse que de contempler la face du roi. Il est temps pour nous d'observer ce que Dieu dit. Il est temps pour nous de méditer la parole de Dieu. Il est temps pour nous d'être bénis et enrichis par l'enseignement de Dieu, de sorte que fidélité et bonté soient trouvées en nous, et alors qu'ensemble, nous puissions poser des actes qui ont pour fruit la grâce. La grâce, ce qu'il y a de plus vertueux, ce qu'il y a de plus beau. Le monde a besoin de beauté, le monde a besoin d'amour, que nous soyons motivés par l'amour lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, et que notre raison d'être, notre raison de vivre soit de propager amour et paix et dispenser surtout les infinies grâces de Dieu aux hommes qu'il aime.
Et je vise une génération de personnes à la raison saine. Si vous saviez, j'ai tellement à cœur de vous inspirer pour les défis de la vie, car vous êtes une réponse de Dieu à laquelle je tiens. Alors, un peu d'amour, d'intimité, de rafraîchissement dans ce monde de brut. Vous étiez sur I Need Air, the podcast, épisode 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.